Salut Kiki, aujourd'hui nous allons fabriquer un slash. Tout simplement, c'est l'heure. Plein d'autres choses à faire aussi, mais j'ai envie de faire celui-là maintenant, c'est comme ça. Nous avons donc... Non, une boîte, détends-toi Mani, l'autre c'est un max. Les pare-chocs, ça, pas besoin tout de suite. Le châssis, pas besoin tout de suite non plus. Ah, tu sais ce que j'ai oublié? Ça va être un échec, c'est que je pense que j'ai pas la plaque support moteur. Nous avons les triangles. Ancienne génération, ancienne génération, ancienne génération, ancienne génération, ancienne génération. Les tourelles, ancienne génération avec les plots, parce que c'est ce qu'on voulait faire. Porte-fusée, chape avant, porte-fusée arrière, avec des cardans déjà dessus. Les cardans, ça c'est une histoire qu'on va voir, puisque j'ai plusieurs possibilités. On a de l'hexagone, les protections, skid arrière. On a le système de fixation rapide RPM si on en a envie. On a les protections de triangle. L'arbre central, soit cette option-là, soit le tube origine. On va prendre ça. Celui-là, je vais mettre, tu sais quoi, avec le BL2. Puisqu'on l'a gonflé en 3. On va laisser cet arbre avec le BL2, comme ça. Si il part d'ici avec l'arbre entier, et que le gagnant casse, il pourra immédiatement installer la ferraille. Nous avons un combo Spectrum 3150. 3S, suffira large pour cette bestiole. Nous avons de la couronne de slipper acier avec les pignons qu'il nous faut. Nous avons les couronnes de diff avant et arrière, acier renforcé. Nous avons un diff central, des cardans blindés. Alors j'ai encore d'autres cardans. Ce que j'ai envie de faire, d'un côté, je me dis que je vais prendre un Stampede BL2. D'accord? Parce que 340 €. Et on va ensuite l'équiper avec un combo 3S surpasse, parce que j'aime bien en ce moment. 110 ampères, là ça coûte 35 €. 3S, j'en ai trouvé. Les V2, ils vont bien ceux-là. Ça c'est le 90, mais tu as le même en 110 ampères. Avec un 3660, 3800, 3002 dans un Stampede, ça suffira bien. Et du coup, on serait blindé pour le Stampede. Quoique de toute façon le BL2 a déjà les cardans renforcés, mais bon, après j'ai envie de tester les cardans acier, là, machin super solide. Un différentiel. Des cardans option Traxxas Performance. Une touille que ça coûte ça. J'ai reçu d'un labo. Nous avons les côté caisse, la barrette, les bulkheads. Donc le système lipo d'un Rustler, en fait, c'est pas d'un slash. Avec les tourelles aussi. Là j'ai les bulkheads. Donc on a ici une tourelle nouvelle génération. Arrière. Là ta petite croisillon dedans. Là c'est plat. Et tu as cette partie ici où rentre le verrou en fait. Hein. Ah oui, justement. Si, c'est bon. Regarde, j'ai déjà. Ouh, j'ai un paquet de choses en double, moi, du coup. Hein. Boîte radio. Un couvercle. Attends, on va mettre ça là. Ah oui, il y a le bulkhead d'avant, ça c'est le bulkhead d'arrière. Et ça, c'est les côtés caisses, alors Rustler. D'accord, ok. Du coup, est-ce que le système pourrait s'installer?
que tu n'as pas le bon trou de fixation, mais il y a moyen de gruger toujours. Non, c'est pas prévu pour. Ok. Donc tout ça ne servira pas. Et là, il y a la tourelle avant. Ok. Si on veut donc mettre un système rapide, on a les tourelles. D'origine Traxxas. Bien sûr, parce qu'avant, je te disais, on a les systèmes rapides RPM. Hein. On a le kit de biellette de VXL3. On a des plots de carreaux RPM Secure Lock si on a envie. Deuxième triangle pour l'avant. Parce que là, il est à l'arrière, mais on va utiliser en fait. Ah, ça tombe bien, tiens, on va checker les. S'ils ont fait des changements non plus. Non, c'est pas encore des BL2. Hein. Donc on mettra ça à l'avant. Puisque les triangles arrière, c'est quand même moins fréquent de les casser, honnêtement. Hein. Vieux, beaucoup moins. On a le kit J-Concept pour l'avant. Avec les chapes en alu modifiées pour réussir à mettre ça on te dit pour avoir plus de débattement devant pour faire un Monster Slash. On a le kit de LED, je t'ai dit on a des tonnes, et nous avons porte-fusée et fusée Techno RC avec les cardans Techno RC pour Slash 4.4. Donc ça, on va l'installer. Vous en faites pas, le rab il va servir aussi à autre chose. Si, j'ai le support, j'y ai pensé. C'est pas moi, c'est Lolo Posca. Nous avons les protections de triangle avant, puisque les autres que je t'ai montré c'est arrière, après tu peux les monter partout, hein, c'est égal. Nous avons les systèmes pour installer les hexas de 17. Nous avons des hexas pour le 12. Nous avons tout le kit de vis et d'axe. On a le RPM pour l'arrière. Qu'est-ce que j'ai fait du premier maintenant du coup? Ouais, il faut suivre les gars, il faut suivre. Checklist. Donc ça, il n'y a pas besoin. On va mettre de côté une fois ce qu'on n'a pas besoin. Encore les pièces fixation rapide. Pignons d'attaque. Peut-être pas les oublier, Mani. Ça peut être utile quand même. Un petit peu. Ok. Protection d'un morceau arrière. Donc on les a aussi. Parce qu'on va tout le mettre celui-là. Le transpire cochon moteur. Ah mais je l'en double du coup. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Attention. Ah, il y a deux modèles différents. Et oui, il y a attention, nous avons un châssis haut et un châssis bas. Mais tu l'as là le truc. Pourquoi j'en ai 36 000 alors? Quoi cette affaire? Bon là c'est reçu avec le kit, c'est sûr. Donc celui-là en rab aussi. Et on va sortir celui qui est en rab là aussi. Celui-là est déjà dessus. Ce qui nous manquait, c'était uniquement la plaque moteur. Ok. Nous avons une gigantesque calandre Ford. Si j'ai envie de fordifier un truc, genre la panne-car. Ouh, ça va être méchant sur la panne-car avec l'entrée d'air. C'est vrai qu'il y a assez d'air qui passe dans la carreau par dessous, mais bon. On peut mettre ça sur un. Ah ouais. Ouais, ça va le faire sur le KPM. La housse du style. Une petite grille de capot, on ne mettra pas dessus. Je vais peut-être mettre là pour masquer la misère des trous qu'on a déjà. Ah non, là-bas il y a le bump sur le capot, ça ira pas. Alors, j'en étais où? Les hexas. Qui nous permet donc d'utiliser les jantes Kakapit 17 mm avec toute la gamme de roues SC Kakapit. Génial.
Nous avons de jolis écrous bleus pour serrer les roues sur le système normal, bien évidemment. Et nous avons la housse et des rétroviseurs. Peut-être pas s'en servir un. Ça doit. J'ai le choix. J'ai 4 amortos. Normalement 4. De Kakapit. Ces amortos, il faudrait y mettre des ressorts plus souples puisque ceux qui sont dessus me paraissent un peu balèzes pour un flaf. D'accord? Nous avons 4 amortos Losi TLR. Mais avoir la longueur. Les coupelles, on en a qui traînent là-bas, c'est pas un problème. Là, on n'a pas les coupelles, on mettra ça devant, hein, et on mettra des coupelles standards derrière, si j'ai pas tout. C'est pas la mort. On a une flopée de ressorts ici pour les TLR, pour les tests. On a quelques ressorts aussi Traxxas. Hein. Repère noir, ça c'est dans ceux qui vont dessus. Pour un flaf 4x4. On va mettre tous les pignons, Hop. Ça, poubelle. Ah oui, ça c'est les ressorts que j'avais reçus avec les amortos Kakapit. Regarde ça, on a même tous les petits axes de clavettes pour les hexagones de 12. Et attention manie. Là, il est là. Ceux-ci sont... Alors ça c'est bizarre. Check. Il me faut une jante. Ça c'est du 14. J'ai des exacts 14 en rab. Ça c'est l'exa de 12 qui va avec les cardans blindés. Faut pas les perdre. C'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde. Ok, donc les exacts 14, on dégage. Selon qu'on utilise tel ou tel amorto, bien sûr, nous ferons ce qu'il faut au niveau fixation. Ça, c'est l'avantage avec ceux-là. Voilà. Quoi qu'il faut tous des bagues. Moi, les bagues, je balade là. J'en ai vu quelques-unes passer. 1, 2, 3. C'est moi le roi. 4, 5, 6. Donnez-moi une sauce. 6, 7, 8, 9 avec un 9. On a même un petit ventilateur de VXL. Mais on n'a pas de VXL. Bon, les câbles sont coupés. De toute façon, on va mettre ça dans la caisse du ventilo et si quelqu'un en a besoin. Ah oui, ça c'est un truc qu'on a trouvé exact. J'ai trouvé ça à Hambourg. Donc s'il y en a un de la bande qui a la vidéo, qui manque son ventilo, Greg, le pilote de kart, est-ce que c'est pas toi qui manque, Monsieur Winterholz, un ventilo? On a un axe, regarde, qui allait se promener, le petit salopin. Salopio. Alors, la lumière, il n'y a pas besoin tout de suite. C'est comme le pare-choc. On va la laisser de côté. On ne va pas installer le système Monster Slash. Parce que si on met les cardans techno, je pense qu'on n'a pas assez de débattement avec les cardans techno pour arriver à nos fins. Alors, il te donne les portes fusées. Tu as différents types pour l'arrière. Donc, on verra, il y a plein d'angles sûrement. Il n'y en a qu'une seule sorte pour l'avant et tu ne reçois pas avec la chape. Celle-là, il faudra la garder. Hein, bon, celle-là, elle est solide. Pareil, je ne l'ai pas cassée souvent. Nous avons, si on en a envie, si on utilise des amortos d'origine, les capuchons adus. Ça va être la transmis. Encore une barrette lipo, mais c'est encore du Rustler.
nous avons quelques amortos parce que si je fais un Monster Slash, il me faudra 4 amortos longs. De l'autre côté, les amortos, surtout sur les triangles renforcés avec les protections, on risquera plus de les plier, n'est-ce pas? Donc il nous reste un tas de choses. Et en plus, de toute façon, même pour faire les 4 longs, j'ai pas les 4 mêmes pareils. Ah, ça c'est moche. On va te mettre ça. Arrête de mater mon cul. Et là-dedans. Hop. On va checker les amortos arrière avec les TLR. Yes. Les avant avec les TLR. Oh yes. On va vite sortir ici le matos qu'il faut pour le TLR. Parce que vous savez, dans la bande, il y a Ryan qui roule avec nous. Qui, bien sûr, a la blague des tiges d'amorto. Hein. Ça, genre, qui roule Traxxas à un moment donné, quand même, quand on y va fort, on sait que, surtout un rustler, c'est pour. Voilà, tu fais un peu plus le bourrico qu'avec un SC, c'est normal. Et puis, il n'est pas tout seul. Hein. On lui roule dessus avec les grosses bagnoles. Évidemment que ça peut causer des dégâts. Alors. Tous les ressorts à repères noirs sont là. Les bleus sont là. Il n'y a qu'un bleu, un blanc. J'ai plein de noirs. J'ai un autre blanc, mais il n'a pas la même longueur. Si, c'est bon. Mais il n'a pas la même dureté. Non. Mou. Mou, si. C'est mou mou. Donc celui-là, il dégage, pas besoin. Ah, mais attends, c'est parce que ce compadre, il est là. Ok. Donc ça, c'est les ressorts Traxxas. Ok. Ça va avec les cacapites. Et ça va avec les TLR. Ah, quoique ceux-là, ils sont bien moelleux. Hein. Donc ça, c'est... Ah oui, mais il y a 3 longueurs différentes. Ceux-là, ça, c'est beaucoup trop. Ça, c'est beaucoup trop. Alors ça, on verra tout à l'heure. Parce que maintenant, c'est bien beau. Là, on a quoi dessus? On a un ressort avec un repère rouge. Est-ce qu'on en a encore d'autres? C'est bien d'avoir une collection de ressorts, mais il faut trouver la bonne tension aussi. Hein. Ça, c'est... Ah bah voilà, hein, avec un repère rouge, parfait. Parce que du coup, là, oh, celui-là, il est dur. Celui-là, il est souple, ok. Même s'il faudra peut-être changer par après, on va au moins déjà appairer cette histoire. Ouais, ça vaut le coup, je pense, de mettre les TLR avec les cardans techno. Comme ça, on va rester sur une base un peu légère. Puisque la version là-bas, elle... Enfin, si, vu que j'ai encore un kit pour renforcer, si je me prends un BL2S, et ben, on aura de quoi faire. Donc ça, c'est 2 souples, ça, c'est 2 moyens. Aucun repère de couleur. C'est pourtant les 4. Hein, celui-là, il est mou. 3. Le truc, c'est que ici, il y en a un avec un repère orange. Mais pas le deuxième. Super souple, celui-là. Repère... Ah, là, on a du vert. Là, on a du gris. On n'a pas les mêmes spires.
tu les poses, tu vois que tu n'as pas les mêmes spires, il n'y a pas bon. Ça ressemble à rien de tout ça. Si, là on a un troisième larron. Ça pourrait être ceux-là. Mais nous avons un problème Houston. Si, c'est bon. Non, c'est pas bon. On a un impair, ça c'est clair. Surtout que nous avons un ressort court qui manque. Donc on verra, on utilisera peut-être des ressorts Traxa. Pour lui. Mais t'en as encore là, Manu, qu'est-ce que tu fous? 20 minutes de vidéo pour ça? Échec, échec. Le voilà le cours. Tiens. Comme ça, tu vois un peu le temps que ça met. Orange. Vert. Rien. Gris. Je cherche le deuxième vert. Gris. Avant, t'as dit il n'y a pas de couleur. Ta gueule. Vert. Il n'y a plus de couleur. Ok, donc ceux-là. Et j'avais un orange avant. Qu'est-ce que t'en as fait? Je l'ai mis là. 2 oranges. On va les accrocher par paire. Ok. Ça, on cherchera moins longtemps au moment de faire le setup. On va une fois mettre par défaut avec ce qu'il y a dessus. Puis après on avisera. Parfait. Un morceau alu avec ça. Et je pense utiliser alors les cacapites à ce compte-là. Le aussi sera plus lourd. On lui mettra sûrement ça sur la gueule. Des coupelles, on en a. Ça va le faire. Ok. J'ai... Ah, c'est pas fini, hein. Ça c'est que la checklist. Tourelle alu, avant-arrière. Pas la même couleur, mais alu. Est-ce qu'on a besoin de l'alu? Les tourelles plastiques sont flex, elles encaissent bien et les coups de carreau, moi tu peux les adapter là, c'est pas un problème. Enfin, moi je suis content de l'ensemble, je n'ai pas spécialement besoin de changer ça. L'alu, ça sera justement moins flex, tu auras peut-être plus d'effet de suspension avec ce truc, mais c'est deux couleurs différentes. Donc ça va aller sur aussi un autre projet. Le deuxième diff. Alors, on pourrait mettre les couronnes renforcées la RCAWD, mais j'ai aussi pour commander pour le Summit les spirales renforcées qui s'installent là-dessus aussi, c'est les mêmes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je peux en recommander pour le Summit, de toute façon je ne l'ai pas encore démonté, donc voilà. D'un autre côté, pour casser les origines, il faut déjà un paquet. Nous avons le porte-fusée arrière à alu, mais qui ne serviront pas avec les pièces techno. On a un paquet d'entraîneurs arrière au cas où. On a une direction alu aussi. Est-ce que c'est bien une... Ça, c'est pas de 4x4. C'est une direction alu de 4.2. Et toi, tu as acheté des pièces alu 4.2 alors que tu avais les pièces alu... Ah, et là, la direction 4x4. Nous avons la direction alu, même si l'origine, elle ne la casse pas. On a encore des axes en masse. Des chapeaux options. Donc ça, on va une fois laisser joyeusement là. Ça, c'est une pièce d'origine Traxxas. Ça, c'est des Chinois. Ouais, t'es couillon, Mani, en fait. Tu as du rab de rab. Ouais. Donc, sur le BL2S, vous me ferait penser qu'on mette éventuellement encore avec
la direction alu. Ça donne envie quand même d'essayer. Bon, après là, c'est une tourelle carbone. Ah, mais il y a les deux tourelles pour faire bien. Et là, on a l'échappe alu. Donc, pour aller avec ça. Donc, on n'a pas besoin de ça. Hein, puisqu'on a les technos. On n'a pas besoin de ces cardans-là parce que nous avons les cardans techno. Ça, on n'a pas besoin non plus. Ça commence à s'affiner un petit peu. Hein, faut se décider. Donc, on n'a pas besoin de tourelles ici. Par contre, il faudra voir comment ils ont prévu la fixation de la carreau. Étant donné ce qu'ils font là. Alors, j'ai pas envie de faire Monster Slash, mais c'est vrai que le slash avec un débattement de suspension de fou, ça me va bien aussi. Dans ce kit techno, tu as 2 tourelles carbone, les étriers plus longs, les étriers avec plus d'angle, la visserie, les pièces pour mettre les amortos et un petit cavalier dont on ne sait pas que 2 petits cavaliers. Il va aller en bas sur la tourelle. On a la notice. On a envie de voir comment c'est fixé cette affaire. Ah si, en fait c'est ça. Ça, ok. Ça loule. Bien sûr, évidemment, on n'aura pas de fixation rapide, hein, ça c'est sûr. Mais tu n'as pas d'amorto 4 fois la même taille. On verra plus tard. Il nous faut donc une paire de triangles pour mettre à l'arrière. Ça, c'est durable. On va se garder ceci de côté puisqu'il faudra éventuellement encore piquer 2 ou 3 trucs là-dedans. Ok. Et on va laisser les amortos de côté totalement. On peut tricher avec des biellettes plus longues pour rattraper ce qui va nous manquer. Attention, des biellettes plus longues, comme le corps est plus court, ça peut être piégeux aussi. Ça peut être piégeux. Ok. Maintenant qu'on a tout trié, on contrôle. Pignon d'attaque avant et arrière avec les roulements. 2 diffs complètent les roulements. L'entraîneur de l'avant qui n'est pas le même entraîneur qu'à l'arrière. Hein, vous ne vous faites pas avoir, il ne se monte pas. C'est un piège à Kong. Gère, parce que ça suffit pour lui. Ein Slieber avec une couronne de 54 modules 0,8. Mais on peut aussi installer là-dessus, ça, il n'y a pas tout le monde qui le savait, du pignon module 1 de Revo et maintenant donc aussi de TRX4. Donc tu as un moteur avec peu de carré parce qu'il va falloir mettre un pignon gros là-dessus, hein, parce que là, normalement, on est en 13,54. Donc 13, 26, 39, 52. Peut-être divisé par 4. 54 sur 13. Hein. Oui, c'est ça. En gros, un peu plus que 4. Donc, divisé par 4 à 38, ça vaudrait mettre un pignon de 9. 10, on va dire. Allez, 10, c'était un peu plus que 4.
avec le moteur qu'on met, si on met un 3660, 3150 kV, on pourra largement monter l'étagement. Il faut voir ce qui rentre, puisque côté diamètre, la couronne est beaucoup plus petite et on ne pourra peut-être pas mettre ce qu'on veut. De l'autre côté, ça se passe bien avec la 54. Pourquoi se faire chier? Ok. Il faut savoir que cette pièce ici existe aussi en alu, parce que celle en plastique, quand ça chauffe, ça peut mal tourner pour elle en fait. Donc on verra ça. Parce qu'à la base, j'avais prévu le diff quand même. Hein. J'avais prévu le diff. Est-ce qu'on va mettre le diff? Donc ça, on va en mettre ensemble. On va rapidement ouvrir les cartes en techno. Aussi. Là où ceci, ça passe pas. Les écrous bleus, je verrai si j'en ai encore tout à l'heure. C'est nul. Ça, faut virer. Ça, c'est bon. On a. Cette boîte, elle n'a rien à faire là, en fait. J'ai fait manie. De la merde, comme d'habitude. Là, du coup, on a un bulkhead de trop. Les triangles, c'est bon. On verra si on utilise du coup le RPM plutôt que le Traxxas. Ça nous permettra de mettre pas des goupilles, puisque c'est le système qui se visse. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Et j'ai qu'un seul exa ici dans le paquet. Mais c'est pas grave, il faut déjà qu'on regarde ces carrément techno. Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose avec? Tiens, qu'il y a un bout de doigt qui est parti avec. Il y a les exas fournis avec. Il y a, bon, il y a des noix allégées avec ça. Excellent. Donc ça, c'est durable. Ça, on verra après. On va se mettre de côté pour l'instant. Non, il est tombé du diff là, qu'est-ce que tu me fais? C'est un roulement de diff. Du gros côté. Donc ça, c'est durable. Et maintenant, quand même, ouais. C'est vrai que si on met les tourelles carbone, les cardans techno, pourquoi on n'y mettrait pas les diffs renforcés, Mani? Parce qu'il n'y a pas besoin, il va être suffisamment léger, tu vois. Et comme ça te laisse plein de pièces pour faire un Stampede blindé. Oh, ça pourrait être bien aussi, ça, hein? Ouais. Ouais. Allez. On va laisser tout ça de côté pour l'instant. Parce qu'on n'en a pas besoin du tout dans l'immédiat. Voilà pour la checklist. Le plan, vous le connaissez. Donc la couronne principale métal, ben, on va l'utiliser en fait en douille. Mais oui, puisque si on met le diff sur le Stampede, il n'y aura pas besoin. Tu as raison, tu as raison. Ok. Je vous laisse là pour l'instant. Je vous reprendrai par étapes. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long.